Ça y est les gars, ça fait 24 heures que l'embargo est levé et qu'on a enfin accès au premier benchmark de la toute nouvelle RTX 3080. Donc dans cette vidéo, je vous propose ensemble de découvrir les performances de la carte sur pas mal de jeux. Donc on commencera par des jeux qui sont réputés comme étant pas très gourmands, donc je pense par exemple à Fortnite ou Apex Legends. Et ensuite on ira crescendo vers des jeux qui sont plus gourmands, qui sont plus récents. Et donc on pourra voir ce que la RTX 3080 a réellement dans le ventre. Au passage, petite précision, les précommandes de la carte ouvrent aujourd'hui, donc le 17 septembre 2020. Donc il y a de fortes chances que quand vous voyez cette vidéo, les précommandes soient déjà ouvertes. Et donc je vous mettrai dans la description les liens des différents sites marchands pour pouvoir précommander la carte. Donc on passe maintenant au benchmark et je précise quand même que ces benchmarks qui n'ont pas été réalisés par moi mais par la chaîne YouTube Geekawatt, qui est une chaîne YouTube anglophone spécialisée dans le hardware et qui a pu justement tester la carte en avant-première pour pouvoir nous livrer un test de performance. Donc ces benchmarks ils ont été réalisés sur un très gros PC gamer qui a un processeur Intel Core i9 10900K et qui a également 32 Go de RAM en DDR4. Et pour la carte graphique, on a évidemment une RTX 3080 dans sa version Founder, je précise. Donc comme je vous l'ai dit, on va y aller crescendo en commençant par des jeux qui sont pas très gourmands. Et on va commencer par Apex Legends, donc un très bon Battle Royale qui était déjà sorti il y a quelques années, mais qui encore aujourd'hui est joué par un certain nombre de joueurs. Et le jeu continue évidemment de recevoir de nombreuses mises à jour. Donc sur Apex Legends, en 4K Ultra, on arrive à atteindre une moyenne de 103 FPS. Donc le jeu arrive à tourner de manière très fluide avec la carte et en baissant un peu les graphismes, donc en mettant sur élevé ou moyen, on devrait sans problème pouvoir atteindre les 144 FPS, qui confère vraiment un très gros avantage dans ce type de jeu puisque c'est un jeu compétitif dynamique et donc en gros plus c'est fluide mieux c'est. Alors ensuite les amis, on bouge avec Fortnite RTX parce que oui, si vous ne le savez toujours pas, Fortnite est désormais compatible Ray Tracing à la manière de Minecraft il y a quelques mois, et donc si vous disposez d'une carte RTX, il est désormais possible d'avoir un jeu bien plus agréable visuellement que le jeu de base. Alors notre RTX 3080, elle arrive à faire tourner Fortnite RTX à une moyenne de 77 FPS, évidemment avec le Ray Tracing d'activer ainsi que le DLSS. Ces performances, elles correspondent à un jeu qui tourne en 4K en Ultra, et honnêtement je trouve ça plutôt correct, sachant qu'on parle ici d'un jeu qui tourne en 4K en Ultra avec le Ray Tracing. En plus de ça, le Ray Tracing sur Fortnite, il est pas encore forcément au point puisque officiellement il me semble qu'il est encore en bêta, et donc personnellement je trouve ces performances correctes sans forcément être non plus incroyables. Ensuite les amis, on passe à Call of Duty Warzone, à nouveau un Battle Royale, le troisième de cette vidéo, mais comme c'est le type de jeu le plus populaire en ce moment, j'imagine que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc une fois de plus, on est sur du 4K Ultra. Alors ici il n'y a pas de Ray Tracing vu que le jeu n'est pas compatible Ray Tracing. Par contre on arrive à avoir une excellente moyenne de 108 FPS, donc on est à peu près au même niveau que ce qu'on avait sur Apex Legends. Donc le jeu tourne très bien, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment très peu de drop de FPS. Donc le framerate il descend très rarement sous les 90 FPS. Et donc on a vraiment une fluidité qui est constante sur toute la durée de la partie. Alors ensuite les gars, on enchaîne avec GTA V, un jeu qu'on ne présente plus et qui est sorti en 2015 sur PC. Alors de base, la RTX 3080, elle n'a pas forcément d'intérêt pour ce jeu en particulier, puisque c'est un jeu qui est assez ancien et qui peut même tourner facilement sur des chipsets graphiques. Par contre, GTA V, c'est un jeu qui se mode beaucoup et on peut facilement installer des modes graphiques qui vont améliorer de manière considérable les textures du jeu, ou les éclairages et les effets de lumière aussi. Alors évidemment, ces modes, ils consomment beaucoup de ressources et c'est vraiment pour cette utilisation-là qu'on ira privilégier la RTX 3080. Donc si vous achetez la carte et que vous souhaitez jouer à GTA V, je vous invite vivement à installer des modes graphiques pour pouvoir profiter d'un jeu qui est bien plus beau. Alors malgré tout, les benchmarks, ils ont été réalisés sur une version vanilla du jeu, c'est-à-dire sans mode. Et comme on pouvait s'y attendre, le jeu obtient un excellent framerate. Donc on a ici une moyenne de 107 FPS, évidemment en 4K en Ultra, sans Ray Tracing puisque le jeu n'est pas équipé de la technologie. Donc voilà, c'est très fluide, il n'y a pas de souci. Alors par contre, maintenant on va aller vers des jeux qui sont un peu plus gourmands, en commençant par Death Stranding. Donc un jeu qui est développé par Kojima et qui est édité par Sony, puisqu'à la base c'était une exclue PS4. Mais on a finalement eu droit à un portage PC du jeu qui est sorti il y a quelques semaines, donc c'était mi-juillet. Bon, malgré le fait que ce soit un AAA de 2020 avec des graphismes assez poussés, notre RTX 3080 elle s'en sort relativement bien puisqu'elle arrive à faire tourner le jeu à une moyenne de 95 FPS. Donc une fois de plus, il s'agit d'un benchmark qui a été pris en 4K avec les graphismes au maximum. Alors honnêtement, je trouve les résultats plutôt impressionnants puisque Death Stranding c'est un jeu qui a quand même été apprécié pour sa qualité graphique entre autres, et donc faut vraiment que la carte elle en ait dans le ventre pour maintenir un framerate de 95 FPS en 4K native et en ultra. Voilà, c'est pas des performances que l'on peut atteindre avec tous les GPU. Et ensuite les amis, dernier jeu, on part sur Control, un jeu qui est un peu moins connu que les autres mais qui n'en est pas moins intéressant. Et donc ici notre RTX 3080, elle peut encore démontrer ses performances puisque
que en activant le Ray Tracing, eh bien on obtient une moyenne de 86 FPS. Évidemment, c'est des performances qui ont été obtenues avec le DLSS, sinon on aurait un framerate qui serait beaucoup moins élevé. Mais du coup, on a une nouvelle fois un jeu qui tourne de manière très fluide, avec très peu de drop de FPS, et ça c'est vraiment intéressant. Donc en gros les amis, si on devait résumer, eh bien paradoxalement, parmi la sélection, c'est Fortnite RTX qui tournait le moins bien. Donc on peut imaginer que c'est parce que la version RTX du jeu n'est pas encore forcément aboutie, et donc on pourrait s'attendre à voir ce framerate s'améliorer au fil du temps et au fil des mises à jour. Maintenant, si vous recherchez un benchmark de la carte sur un jeu en particulier, eh bien je vous invite à vous rendre sur YouTube et à taper le nom du jeu suivi de RTX 3080, et normalement vous devriez trouver un benchmark si le jeu est un minimum connu. Avant de conclure la vidéo, eh bien je voulais juste vous dire que je vous avais promis une vidéo PC Gamer RTX 3070. Eh bien cette vidéo elle arrive, j'ai eu quelques petits retards au niveau du montage, mais la vidéo devrait arriver d'ici ce week-end, donc restez bien connectés et surtout activez la cloche. Bon, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, ça se passe juste en dessous dans les commentaires, et sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine.